Bonjour. Bienvenue sur cette chaîne. J'ai le plaisir de vous présenter le résumé de la leçon 12 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2024. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Prions. Père céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Esprit Saint, guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et les uns avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu dis que je suis roi. C'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont dans la vérité écoutent ma voix. » Chers auditeurs, la crucifixion et la résurrection de Jésus sont les moments clés de l'évangile de Jean. Alors que les 10 premiers chapitres couvrent environ 3 ans et demi du ministère de Jésus, les chapitres 11 à 20 se concentrent sur les événements de ces derniers jours. Chaque évangile met en lumière des aspects différents de la mort de Jésus. Matthieu met l'accent sur l'accomplissement des prophéties. Marc établit des parallèles entre le baptême de Jésus et sa crucifixion. Luc se concentre sur les thèmes de la guérison et du salut, illustrés par l'histoire du voleur repenti. En revanche, Jean présente la croix comme le moment de l'intronisation de Jésus, faisant référence à plusieurs reprises à « l'heure » de sa glorification. Cette représentation est profondément ironique, car la crucifixion était une forme de mort humiliante et honteuse selon la loi romaine. Cependant, Jean la présente comme le moment de la victoire ultime de Jésus et de son intronisation en tant que sauveur du monde. Ce paradoxe souligne la nature transformatrice du sacrifice du Christ. L'heure de gloire, la croix et la résurrection. Bien-aimés, nous abordons aujourd'hui l'événement le plus important de l'histoire du salut, la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Abordons cette vérité avec respect, car elle est porteuse d'un pouvoir de transformation et d'un espoir éternel. Les Écritures racontent l'histoire du procès de Jésus, de sa crucifixion et de sa victoire ultime sur la mort, qui culmine avec sa glorieuse résurrection. Chaque auteur de l'Évangile présente une perspective unique, mais ensemble, ils brossent un tableau complet de l'amour de Dieu et du coût de la rédemption. Jésus, la vérité et le roi. Pilate s'est tenu devant la vérité incarnée et a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?» La question de Pilate persiste dans toutes les générations, mais il n'a pas vu la réponse qui se tenait devant lui, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. La grâce et la vérité sont venues par lui. Jean-Baptiste a témoigné de la vérité. Jésus a affirmé que son Père est vrai. Jésus a lui-même entendu la vérité de la part de son Père. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu est vérité. Malgré sa question, Pilate a manqué l'occasion de connaître la vérité à cause de ses préjugés, de ses décisions antérieures et des pressions qui s'exerçaient sur lui. Jésus a déclaré que son royaume n'était pas de ce monde, mais il a témoigné de la vérité dans Jean 18, verset 37. Sa vie, sa mort et sa résurrection témoignent de la vérité ultime de l'amour de Dieu pour l'humanité. Marchons-nous à la lumière de cette vérité? Où sommes-nous, comme Pilate, distraits par les préoccupations du monde? La croix comme trône. Pilate n'a pas attendu la réponse de Jésus concernant la vérité. Au lieu de cela, il est sorti pour essayer de persuader le peuple. En dialoguant avec eux au lieu de laisser Jésus en liberté, Pilate s'est placé dans une position désavantageuse. Les chefs religieux ont compris qu'ils pouvaient manipuler le gouverneur par l'intermédiaire de la foule. Pilate se réfère à la coutume de libérer un prisonnier au moment de la Pâque et demande si le peuple veut qu'il relâche le roi des Juifs. Étonnamment, et de manière tout à fait ironique, le peuple demande la libération d'un brigand nommé Barabbas plutôt que celle de l'innocent Jésus. C'est alors que commencent les moqueries et la honte à l'égard de Jésus. Les soldats romains lui tressent une couronne d'épines, le revêtent d'une robe pourpre et s'approchent sans cesse pour le saluer de manière moqueuse en tant que roi des Juifs. Ce type de salutation par les soldats est similaire à la façon dont ils saluaient l'empereur, mais ici, c'est une moquerie.
La croix, instrument de honte et de mort, devient le trône de gloire du roi des rois. L'inscription de Pilate, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, était une directive divine, un témoignage de la royauté du Christ. Les chefs religieux voulaient qu'elle soit changée. Pilate n'en a rien voulu et l'inscription est restée, témoin muet de la vérité sur Jésus et l'un des marqueurs du fait que Jésus trône sur la croix en tant que roi. Voici Jésus, leur véritable roi, le roi des Juifs, suspendu à une croix comme un vulgaire criminel. Bien-aimés, c'est sur cette croix que Jésus a porté le poids de nos péchés. Lorsqu'il s'est écrié « Tout est accompli », ce n'était pas un cri de défaite. Ce n'était pas un cri de défaite, mais de victoire. La dette du péché a été entièrement payée et le salut a été mis à la disposition de tous ceux qui croient. Le tombeau vide est l'espérance éternelle. Jésus est mort un vendredi en fin d'après-midi et est ressuscité tôt le dimanche. Comme le sabbat était proche lorsqu'il a été enseveli, l'enterrement a été fait à la hâte et de manière incomplète. Bien qu'ils aient aimé Jésus, ses disciples ont respecté le jour du sabbat et ne sont pas allés au tombeau. Après le sabbat, un certain nombre de femmes ont acheté des épices pour se rendre au tombeau le dimanche matin. À leur grande surprise, la pierre avait été roulée et le tombeau était vide. Marie de Magdala pleure, mais ses larmes se transforment en joie lorsque Jésus l'appelle par son nom. C'est la force de la résurrection, Jésus nous rencontre personnellement et transforme notre désespoir en espoir. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 17 à 20, que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Mais Dieu soit loué, le Christ est ressuscité. Sa résurrection nous assure la victoire sur la mort et la promesse de la vie éternelle. Dans Jean 20, verset 8, après Pierre, lorsque Jean entra dans le tombeau, il vit les draps mortuaires étendus et le drap mortuaire plié séparément, ce qui l'amena à croire à la résurrection de Jésus. Cette croyance découle de l'explication improbable du pillage de tombes, pour 3 raisons. 1. Matthieu rapporte que le tombeau était gardé, ce qui rend un vol improbable. 2. Les pilleurs de tombes recherchent généralement des objets de valeur et non des corps. 3. Les voleurs agissent à la hâte et ne prennent pas le temps de plier proprement les draps mortuaires. Le drap mortuaire plié indiquait donc à Jean que Jésus était ressuscité, car il ne présentait pas les signes typiques d'un pillage de tombe. Jésus et Marie. Marie de Magdala n'a d'abord pas compris la signification du tombeau vide. Après le départ de Pierre et de Jean, Marie est restée en arrière, pleurant. En regardant dans le tombeau, elle a vu 2 anges qui lui ont demandé pourquoi elle pleurait. Elle répondit que quelqu'un avait enlevé son Seigneur et qu'elle ne savait pas où il était. Dans Jean 20, versets 14 à 18, tout a changé lorsque Marie a rencontré un homme qu'elle pensait être le jardinier. Lorsque l'homme a prononcé son nom, Marie, elle l'a immédiatement reconnu comme étant Jésus ressuscité. Cette révélation d'un seul mot a transformé sa tristesse en joie. Jésus lui a demandé de ne pas s'accrocher à lui parce qu'il n'était pas encore monté vers son Père. Il lui a plutôt confié la tâche de dire aux disciples qu'il montait vers son Père et Dieu. Marie a fidèlement rempli cette mission, partageant sa rencontre avec le Seigneur ressuscité et son message. Quelles sont les leçons pour aujourd'hui? Ne soyons pas comme les chefs religieux qui ont rejeté Jésus, préférant l'opportunisme politique à la vérité divine. Fixons plutôt nos yeux sur le Sauveur ressuscité et proclamons, comme Marie, « J'ai vu le Seigneur ». Jean 20 verset 18. Bien-aimés, que signifie la croix et la résurrection pour vous aujourd'hui? Elle signifie le pardon pour votre passé, la puissance pour votre présent et l'espoir pour votre avenir. Cela signifie que la mort a été vaincue et que la vie éternelle vous appartient en Christ. Chers auditeurs, vivons dans la lumière de la résurrection. Marchons dans la vérité de Jésus. Témoignons de son amour et de sa grâce. Réjouissons-nous de l'espérance de la vie éternelle. L'heure de gloire a été l'heure de la croix, et la puissance de cette heure est vivante aujourd'hui dans le Christ ressuscité. Amen.